Bienvenue dans cette deuxième semaine d'été. C'est parti. Il est 17h là. Je me suis réveillée assez tard quand même. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 10h. J'ai déjeuné. J'ai fait 1 heure de vélo d'appartement parce qu'en fait, il fallait que j'aille courir, mais il fait trop chaud pour bouger. Donc, je me suis dit, allez, vélo d'appartement avec le ventilateur in front of me. Et c'est ok. C'est ce que j'ai fait. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore aspiré la maison parce que, enfin, genre, comme on ouvre les fenêtres en grand, il y a plein de crasse qui rentrent, ça me dégoûte. Donc, j'ai aspiré un tiers de la maison. Il me reste l'autre tiers, je le ferai demain. Je me suis lavé les cheveux. Là, ils sont tout propres, tout beaux, tout saillants. J'ai testé le sèche-cheveux par le froid, c'est-à-dire que je me suis mis devant le ventilateur et j'ai pas bougé. J'étais comme ça. Ça faisait du bien, bien fou. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre mon permis de conduire parce que pour l'instant j'ai pas passé le chapitre 2, donc ça devient un peu tendu d'axe du slip, étant donné que j'aimerais bien le passer avant de partir en vacances. Donc dans 1 semaine et demie je pourrais bien le passer. Voilà quoi, on va aller étudier et essayer de pas dormir, donc on va se mettre au frais. Je profite aussi que je suis là chill posée pour télécharger toutes les photos de mon téléphone sur mon disque dur avant de partir aux Ardentes. C'est toujours pratique, comme ça je pourrais filmer et tout. J'aurai de la place, l'espace, je vais pouvoir supprimer toutes mes photos un peu inutiles mais que je voulais quand même garder, on ne sait jamais. Donc voilà. Je sais pas comment vous faites, si vous apprenez le permis en ce moment ou si vous étudiez pour votre théorie. J'ai dit la même chose avec un ou, ce qui était un peu inutile. Mais moi je n'arrive pas, genre. En fait, pour l'instant aussi je suis dans un passage où je connais les choses, genre. Et même ça m'intéresse pas trop. Je suis pas dans le vif de l'action, dans le vif du sujet. Donc je m'emmerde un peu. Et en plus, je trouve ça me give pas envie d'étudier, quoi. Voilà, quoi, ça me donne pas envie. J'ai commencé la lecture d'un nouveau livre, Toutes ces fautes. C'est un thriller. Je vous dirai ce que j'en pense, mais en fait, pour l'instant, j'aime bien, ça m'a bien accroché, même si j'ai vraiment lu que, je pense, 2 chapitres pour l'instant. En gros, c'est l'histoire d'une maman qui pense aller rechercher son fils à une certaine adresse parce qu'elle a autorisé son fils à aller jouer chez un ami. Sauf qu'en allant à cette adresse, son fils n'est pas là. Et la dame à qui elle parle, n'a rien à voir avec la mère de l'école chez qui elle pensait que son fils était. Donc, voilà. On va voir ce qui se passe pour l'instant. Comme la semaine dernière, j'ai fait ma prépa physique totalement dans un sens aléatoire. J'ai mélangé genre les jours et tout. Hier, j'ai fait 1 heure de vélo et j'ai mal aux jambes du coup. Et là, je m'apprête à aller courir 40 minutes. C'est super ok. J'ai décidé cette semaine de reprendre les jours comme ils étaient. Voilà. Donc je commence lundi par de la course. Mardi c'est exercice, non, mercredi c'est exercice au sol. Vendredi c'est de la course. Et dimanche c'est stretching. Je suis dead. I'm dead. Outfit of the day. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours la classe en toutes circonstances. Ne soyez pas choqués, les amis. Je m'en vais courir. Oh, JPP. Pourquoi faire? On est dans une phase notamment normale, un processus qui s'appelle le questionnement. Mais comme il est déjà 8h30, je vais raccourcir cette phase et je vais y aller direct. Nouvelle tenue, nouvelle mission. Tiens. Je pense que je vais être à la bourre parce que déjà il n'y a plus mon bus qui passe, je sais pas pourquoi il passe plus. Pendant genre 2 heures au milieu de l'après-midi il passe plus. Petit retour de course, match. C'est parti. Alors, je fais dans l'ordre les choses de la vie que j'ai faites. Bon, dans ce sac là aussi. Dans ce sac là, j'ai ici chez Veritas, je me suis acheté des petites bouilles d'oreilles à 5 €.
Voilà, ça fait 2 ans que je me veux des boucles d'oreilles comme ça. Ça give très Charlotte, donc si tu passes par là, je te pique ton style en ce moment. J'ai un pull qui give Charlotte. J'ai des boucles d'oreilles qui give Charlotte. J'ai un sac qui give Marine. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, désolée, je me trouvais trop fashion. En plus, chez l'héritage, du coup, je me suis aussi acheté cette magnifique paire de lunettes. Regardez, s'il vous plaît. Je l'ai comme ça dans la rue. Comme ça dans la rue. Si ça give pas fashion, je sais pas ce que ça give, mais voilà. De base, j'étais partie pour acheter des lunettes un peu plus fines, parce que j'avais des lunettes fines l'été dernier, que j'ai cassées. Je m'étais dit, vas-y, des lunettes un peu plus fines, parce que étant donné que j'ai déjà des grosses lunettes. Vous avez déjà vu mes pare-brises, carglass répare, carglass en place. Mais là, je les ai adorées. Et je voulais aussi des lunettes un peu comme ça depuis. Je ressemble à rien. Excusez-moi, mais je suis en transpi, il n'y avait pas la clim dans le bus. Je peux payer moi. J'en peux plus moi de ces bus sans clim. Donc c'est toutes les souches. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Encore quelque chose. C'est ma madre qui m'a demandé ça. C'est un presse-agrumes avec un petit couvercle. Voilà. Je sais pas ce qu'elle va en faire. Ça, j'ai acheté. Oula. Je l'ai acheté chez Dil et Camille. Ouais. Je sais pas ce qu'elle va en faire, mais bon. Elle m'a demandé, j'ai été le chercher. Voilà. Alors, après. Je me suis acheté cette gourde là, la gourde de marathonien pour aller au festival. C'est plus pratique, genre. Parce que. Je vous montre. Hop, j'arrache tout. Parce que, genre. Pardon. J'ai ça là, comme ça. Je le remplis à la fontaine à l'eau du festival. Donc elle sera remplie. Et puis une fois que j'aurai tout bu, et après un peu ça, je referme le truc. Et ben elle sera vide et je pourrai la remettre dans mon sac. Elle sera comme ça. Let's go on my bag. Si ça c'est pas du génie, je sais pas ce que c'est. Alors vous avez vu, vous avez reconnu, je suis allée chez Club. Alors j'avais un bon cadeau depuis mon anniversaire de 20 €. Donc je me suis dit let's go, c'est l'été, il faut l'utiliser. Évidemment, j'ai un onglet, je sais pas comment appeler. J'ai enregistré, genre j'ai un dossier d'enregistrement sur Insta avec que des livres que j'ai rien acheté. Donc le résumé, ça m'a give et tout. Évidemment, je vais chez Club, je vois les livres qui sont dans ma PAL, je sais pas comment on dit, je suis pas vraiment dans le BookTok ou dans le Book YouTube. Je sais pas comment on dit, bref. Je les vois, je sais. Non, je ne vais pas vers eux, je vais vers d'autres livres, évidemment, d'autres livres. Mais je fais le deuil, en fait je m'en fous un peu. Moi je vous explique comment je fais. Je rentre dans un magasin de livres, je rentre, je regarde. Il faut que la couverture me plaise. La couverture me plaît, c'est ok. Si le résumé m'emporte, si je suis à force de lire tout le résumé, c'est pas mal. Parce que vraiment, des fois, j'ai pris le livre, j'ai lu 2 mots, j'ai fait rien que la couverture, des fois je soupirais. Donc je vais commencer par celui que j'ai le plus hâte de lire. Voilà, alors c'est Laetitia Colombani. Elle a écrit le livre La Tresse, qui est vraiment mon livre préféré, qui est un livre qui m'a fait pleurer et tout. Et là, c'est à peu près le même combattant, c'est le même délire. Un jour sans femmes. Donc, on suit 4 femmes. Du coup, une femme au Japon, une femme au Salvador, une femme au Sénégal et une femme en Islande. Voilà, donc c'est vraiment encore pam pam partout. Ça m'a l'air d'être un livre un peu féministe engagé, mais j'aime beaucoup. C'est un peu ma DA. Après, évidemment, je suis partie dans des romances parce que pour l'instant, j'ai plus que des thrillers. Sauf que, excusez-moi, mais l'été, c'est pas un moment où t'as envie de lire des thrillers, t'as envie de lire des histoires d'amour, t'as envie de rêver. Tous les livres avec la couverture qui me plaisait, ça parlait de meufs qui divorçaient. J'ai pas 40 ans, désolée, je suis pas en plein divorce. Moi, je veux des paillettes, je veux le premier amour, je veux l'éclat, le fun, le suspense. Je vous dis ça, j'ai acheté ce livre, donc Funny Story. En gros, ces 2 personnes-là, ils vont se faire quitter par leurs copains et copines respectifs qui vont se mettre ensemble et eux deux vont se trouver dans une colocation du coup. Je me suis acheté ça, Summer. Oh évidemment j'ai pris le truc en anglais donc je ne sais pas lire. Summer belongs to us. Je pense que je l'ai bien dit. Et donc ça en fait c'est une meuf, elle a crush sur sur le meilleur pote de son frère. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai grave, genre je pense que j'ai 4-5 livres qui parlent de la même histoire, genre j'ai un souci avec ça. Malheureusement mon frère est plus petit que moi, donc j'ai pas très envie de sortir avec un de ses potes. Et alors là,
Ma maman, elle fête son anniversaire en juillet. Et ce qui se passe en juillet, c'est qu'on est souvent en vacances, donc j'ai pas de cadeau. Cette année, je m'y suis pris à l'avance, parce que je m'y suis pris quasi un mois à l'avance pour trouver ces petits cadeaux. Alors, me dites pas que je suis un rat, je suis peut-être un rat, mais je suis un rat distingué. Alors, je vais acheter déjà cette petite carte. C'est une carte, en fait, quand on la plante dans la terre, il y a des graines dedans, et ça fait une petite plante. Je me suis dit, c'est assez mignon. Et pour pas prendre bon anniversaire, j'ai pris Maman d'amour, je t'aime pour toujours. Que je trouve un texte trop mignon. Ça, je l'ai pris à la Chaise Longue. La Chaise Longue, c'est mon magasin préféré de la vie ever. Je trouve que tout là-dedans, c'est du gadget, c'est inutile, mais c'est tellement fun, c'est tellement waouh en fait. Achetez-moi la Chaise Longue, tout le magasin entier, s'il vous plaît. Alors après, ça c'est un petit magasin. Wills, c'est une petite bijouterie. À Belle-Île, j'avais jamais vu de ma vie. Pourtant, je vais assez souvent à Belle-Île, mais je n'avais jamais vu cette petite boutique. Donc, voilà ce que j'ai fait à maman. Un petit bracelet et des petites boucles d'oreilles comme ça. J'espère qu'elle va bien aimer, mais je la vois trop avec des boucles d'oreilles dans ce style-là. Et elle a souvent des petits bracelets comme ça, très légers, très fins. J'ai l'impression que ma mère, je lui prends tout le temps la même chose, c'est-à-dire des bijoux. Voilà. Peut-être me le reprocher, me dire ah mais elle aime trop faire des bijoux. Bah oui, mais je ne sais pas ce que t'aimes dans la vie, meuf. À part les bijoux et les bougies qui coûtent la peau du cul. Ma mère a une passion pour les bougies qui coûtent la peau du cul. Après, moi, je me suis acheté des petits trucs parce qu'il y avait des petites promos. Donc, je me suis acheté ce petit collier-ci là. Voilà. Je voulais m'acheter un truc XXL pour aller dans le thème des ardentes parce que j'ai mis un thème pour les ardentes. Mais j'ai pas trouvé. Donc, au pire, je mettrais ça et je pourrais croire que c'est une XXL. Je mettrais mes 4,5 bijoux. Mais je trouve qu'il est super beau. J'aime trop la croix. Alors, quand je vais le mettre, mon frère va encore me traiter de je sais pas quoi, mais parce que je suis pas chrétienne et pourtant j'adore les croix. Mais genre les croix en mode bijou. Enfin si je suis chrétienne, on va pas s'embarquer sur la religion, c'est pas la team. Et je me suis acheté aussi ça. C'est un bracelet de cheville. Mais en fait j'ai des grosses chevilles là, team. Et je sais pas si ça va rentrer dans ma cheville. Donc je vais essayer ça tout de suite et je vous dis quoi. Bam, bon. Je vous montre gros pied plein de transpi sur la table, mais ça marche en vrai de vrai. Le dernier trou, vous voyez rien du tout là. Attendez. Bref. Regardez. En fait, ça va. J'ai dû le foutre sur le dernier cran par contre. Vraiment, voilà quoi. Et je trouve ça trop kiki, non? Donc voilà, c'était des achats pas très utiles. Enfin, pour la plupart, pas très utiles. Je me suis encore laissée emporter par le mood, par la vibe du shopping. Je vais les regretter peut-être dans quelques jours, mais je suis très ravie de moi pour l'instant. Et je me permets, si j'ai pas l'air d'une fashion avec cette paire de lunettes, ce débardeur et mon short, je ne sais pas de quoi j'ai l'air. Mais en tout cas, je slay. Je trouve que je slay en tout cas. Vraiment la team, je trouve que je slay sa mère. Bon, je vais faire un bol de glace et puis je vais regarder la télé. Et puis voilà quoi. Love you. Je suis en train de faire du granola, mais je pense que j'ai un peu abusé sur les quantités. Genre j'ai 500 grammes. D'habitude je me fais 200 grammes. Allez, je vois. Je sais pas, c'est trop bon le granola. Même le granola pas encore cuit, c'est trop bon. Bon, j'essaie de pas le cramer comme les 50 dernières fois. J'ai l'aide le granola, vraiment, il est bien cuit, parfait. Si le Congo marque un deuxième but, je me mets tout nu. Ta mareuse, ça fait combien de jours que tu la portes? 2. 2? Elle est nouvelle là. Non mais elle pue la mort. Ça fait au moins une semaine et demie. Ça fait 2 semaines, depuis leur dernier match. Et tu dors avec, tu fais ton sport avec. Oh, Luke Bakio, ok, là c'est un bon changement. Là tu m'intéresses. Quand tu mets Luke Bakio, là tu m'intéresses. Américain. On fonde ça, que bisous. Le sponsor. Toujours embrasser. Toujours embrasser le sponsor. Toujours embrasser Umbro.
Sans lui, on serait pas là. Tu t'embrasses ça, plus le drapeau, plus le sponsor. Le sponsor, c'est important, par contre, vraiment le sponsor. Si jamais c'est un jour que tu demandes un sponsor, un sponsor, un partenaire, un sponsor. Comment dire? Un sponsoring, un partenariat. Ouais, un sponsoring. T'as pas la bonne vareuse sur toi, Théo. C'est pas le bon match, je le regarde. Oh là là, mais Il a encore la c'est pas possible. T'es pas dedans, tu deviens fou, ouais. C'était le petit filet. 60 minutes de jeu et on commence à jouer. Va chercher mon maillot de Sénégal, je le mets ici. Va chercher mon maillot de Sénégal, je le mets. Non. chercher. Voilà, débrief des 2 matchs que j'ai regardé d'affilée. Je suis allée dormir à 1h40 du mat. Je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau. Congo-Angleterre, purée, Congo-Angleterre. Congo, fière d'être congolaise, j'ai pas honte, j'ai pas à rougir. Les léopards sont les meilleurs en fait. Les léopards ont tout cassé. Les léopards ont dominé l'Angleterre pendant plus d'une mi-temps. Et on a eu fait peur à l'Angleterre, on a fait comme ça en anglais. Bellingham, au bout de 5 minutes, il était déjà plus dans son match. Le mec, il avait déjà perdu. Après, Kane, on a compris. Il nous aime pas. On a compris. Je vous jure, le Congo m'a fait littéralement rêver. Moi, je le voyais champion du monde, là. Champion, mais la CDM, la coupe comme ça, ouais. Et non. C'est aucun la team. J'ai envie de dire, ils ont fait le buzz. Ils ont montré leur sap. Ils ont fait peur aux grandes équipes. Le Congo a tout gagné. On avait dit quoi? On avait dit le Congo, il vient pas pour gagner. Il vient pour se montrer. Il s'est montré. Il a brillé. Donc c'est ok. Ensuite, la Belgique. Mais vraiment. Mais. Oh là là. Mais. Pardon, en fait. La Belgique, le Sénégal, vous avez payé combien? Enfin, je sais pas. Ils leur faisaient carrément des passes. Des passes. Mais ils l'ont pas fait une fois, parce que tu vois, une fois, c'est ok. Non, ils l'ont fait au moins 5-6 passes. Honteux. Pour moi, le Sénégal méritait de gagner. Et en tant que Belge, je le dis, mais la Belgique a volé quasi toutes ses victoires. Le Sénégal méritait de gagner. Voilà, c'est la vie. Mon frère, carrément, moi, carrément, je vous explique. Mon frère, à la fin de la première mi-temps, donc c'était 2-0, me semble, la première mi-temps. Je ne sais pas, ou 1-0, je n'en sais rien. Mais pour le Sénégal, mon frère a voulu que j'aille chercher sa l'orange du Sénégal. Il a dit c'est bon, moi maintenant je suis congolais, sénégalais. Il n'est pas sénégalais, hein, mais voilà. Et moi je dormais sur le canapé. J'étais en mode bon, ça va, je vais dormir. Enfin, genre pas. Je vais faire ma petite sieste quoi. Pas commencer à me faire chier. Ah non, c'était encore 1-0. Après, du coup, je suis pas là. Le Sénégal remarque. Je suis partie faire un truc en haut. Le Sénégal remarque, donc je me dis je vais descendre faire ma sieste en bas quand même parce que j'ai raté des trucs. Ma mère, elle me dit du coup à la 60e minute, ça va, c'est bon, je vais monter dormir. Enfin, genre demain, je vais travailler, je vais me lever tôt. Je sais pas que ça va foutre, moi. Je la capte, j'aurais bien été avec elle. Mais je me dis, non, parce qu'en me réveillant demain matin, je vais avoir une mauvaise surprise. Qui, elle fait pas ma joie de découvrir qu'en fait, on peut marquer en 3 minutes. Pauvre, mieux que les équipes de handball. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on va parler de l'arbitre, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez vu l'arbitre, mais il a rend l'arbitre. Et il était un peu nul aussi, mais c'est ok. Donc voilà, la Belgique passe en 8ème, le Congo rentre à la maison. Je préférais que le Congo passe en 8ème et que la Belgique rentre à la maison parce que la Belgique va faire quoi? Va perdre, enfin va nous faire espérer pour au final perdre. Enfin, je sais pas ce qu'ils font vraiment la Belgique. Et Rudy, est-ce que Rudy a compris qu'il fallait pas aligner son équipe de base et qu'il fallait mettre les enfin Diego Moreira, Onana, Luke Bakio. Allez bon, après vous allez faire parler pendant 4 minutes de mon savoir footballistique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. En effet, cette vidéo ne durait que 3 jours parce que je voulais que mes 4 jours des Ardentes soient repris ensemble. Allez, gros bisous sur vous!